L'euro-dollar qui a cédé du terrain la semaine dernière, la paire qui devrait être plus impactée par les chiffres US que par la Fed. Oui, alors on a les chiffres américains de la semaine dernière qui ont une 2 fois de plus montré la vigueur de l'économie américaine, hein. Et de l'autre côté, on a les chiffres européens qui montrent une faiblesse de la zone économique de la zone euro, hein. Alors, concernant la guerre Israël-Hamas, hein, hormis des manifestations importantes de par le monde, l'incursion de plus en plus massive, hein, donc de Tsahal dans la bande de Gaza, ne génère pas pour l'instant des réactions belliqueuses des gouvernements au Proche-Orient et notamment pas de l'Iran, hein. Donc c'est ce qu'il faut noter. Alors cela pèse en arrière-plan donc sur les marchés, cela soutient légèrement le dollar, mais on voit bien que l'annonce par Benjamin Netanyahou, hein, donc ce week-end, indiquant que la deuxième phase de l'opération militaire a commencé vendredi, laisse plutôt indifférent le marché d'échange à l'ouverture ce matin, hein. Là, on vient de rebaisser légèrement, c'est plutôt avec le chiffre de l'inflation en Espagne, c'est pas avec cette guerre, hein. Donc, s'il y a une trêve ou une libération des otages israéliens donc, qui ont été kidnappés par le Hamas, ça sera même l'inverse. On verrait plutôt une baisse, hein, une légère baisse, je dirais, du dollar. On l'a vu vendredi, on a eu l'annonce par la chaîne de TV Al Jazeera d'un possible cessez-le-feu avec l'échange des otages israéliens contre tous les prisonniers donc palestiniens détenus dans les geôles israéliennes, hein. Ça a généré une hausse de l'euro-dollar. Alors certes, elle n'a pas duré, hein, puisque concrètement, l'échange ne s'est pas réalisé dans les faits, hein. Donc on surveillera surtout les indices donc, des directeurs d'achat et le rapport sur l'emploi aux États-Unis, étant donné que la Fed devrait rester avec des taux directeurs et une forward guidance inchangée, hein. Alors ce matin, on a le journaliste du Wall Street Journal, là, M. Timiraos, qui a écrit, hein. Alors je vous rappelle qu'il est très suivi sur les marchés, car c'est entre autres avec lui que la Fed avait fait des annonces pour modifier son taux directeur au dernier moment dans le passé, hein. Donc, ce monsieur-là, Timiraos, il a annoncé que les officiels de la Fed, hein, attendent des signes de ralentissement concernant les salaires et les prix, même si les dépenses et l'emploi restent robustes, hein. Alors, sous-entendu, les membres de la Fed vont probablement laisser la porte ouverte donc, pour une autre hausse des taux directeurs en décembre ou après. Donc, au premier abord, on pense que le risque il est plutôt asymétrique pour l'euro-dollar, mais on constatera donc que même la semaine dernière, pour l'instant, la paire elle n'a pas franchi à la baisse son support à 0,450, hein, et la résilience des consommateurs américains, donc qui puisent maintenant dans leur bas de laine, elle pourrait bien ne pas durer. Donc côté analyse technique, la paire elle a en fait évolué dans un trading range G3 de 177 pips, hein. Elle a commencé par monter la semaine dernière et puis d'un seul coup elle s'est cassée la figure avec les chiffres des indices des directeurs d'achat en zone euro qui étaient décevants. Alors côté support, on a un 0,520, donc il y a un support qui a été testé la semaine dernière, jeudi dernier. Bon, c'est un support qui est faible, hein. On a un 0,450 comme on l'a dit, c'est le plus bas de l'année qu'on a vu au début du mois et c'est aussi un support ancien de 2016. Côté résistance, donc on a un 0,7, c'est le plus haut de la semaine dernière, juste donc avant les chiffres des indices des directeurs achats décevants en Allemagne et en France, dont je viens de vous parler. Et au-dessus encore, on a un 0,770, donc c'est un ancien support de fin août qui est maintenant devenu une résistance intermédiaire.